Didi, c'est mon premier cheval, j'avais 13 ans. C'est avec lui que j'ai appris plein de choses et c'est lui qui m'a ouverte sur plein de choses. Je l'ai eu, il avait 4 ans, il a 11 ans aujourd'hui. On a commencé, il sortait d'un débourrage classique en fait, il sortait d'un petit club, il a fait quelques cours en club. Et donc quand je l'ai eu, j'ai surtout fait de l'extérieur, donc beaucoup de balades. Et puis de fil en aiguille, je me suis mise à le monter en licol, je me suis mise à lui enlever les fers. On a commencé le travail à pied, la liberté, etc. Et puis, au bout de quelques années, je me demandais l'utilité de ce travail en liberté, de travailler sur le respect, la confiance, etc. C'était bien, mais je voulais aller plus loin. Et du coup, c'est Didi qui m'a vraiment ouverte à autre chose, à un autre monde, quoi. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler sur moi, à travailler sur mes émotions, sur mon ressenti, être capable de ressentir les choses en moi et du coup de travailler avec Didi de cette façon. Et il y a 2 ans, j'ai eu Donuts. En fait, Didi s'est retrouvé dans un pré avec un bébé cheval de trait, un bébé comtois. Et si je le prenais pas, il allait à l'abattoir, donc je l'ai pris. Donc il a 3 ans maintenant et puis il vit sa vie de poulain tranquillou avec son copain. On a un autre poulain. En fait, on gère nos prés avec mon copain et mon copain a un poulain de 3 ans aussi. Ils vivent leur vie tranquillou, on fait des balades, on s'amuse à courir au pré ensemble. Et... On a un 4e cheval qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Il est là pour le débourrage en fait, c'est pas à nous, en tout cas pas pour le moment. Donc c'est le premier débourrage que je fais. Pour le moment ça se passe bien, les choses se sont mises en place toutes seules. Au début je sortais de club, moi quand j'ai eu Didi à 13 ans j'ai fait 8 ans de club, un club tout à fait normal et classique quoi. Donc ça m'est très bien allé pendant 8 ans et j'ai voulu changer et c'est pour ça que j'ai eu mon cheval. J'ai découvert l'éthologie, une autre approche du cheval que ce que j'avais appris en club en tout cas. J'ai été à fond là-dedans pendant quelques années avec Didi. Ça s'est toujours très bien passé avec Didi. C'est pas notre relation qui a voulu que ça change. Ça se passait très bien, mais j'ai voulu aller plus en profondeur dans la relation et m'ouvrir à autre chose. La relation avec les chevaux, pour moi, c'est vraiment... les chevaux sont vraiment notre miroir. Ils m'apprennent énormément sur moi-même. Ils sont vraiment mon reflet, comme tout ce qui m'entoure est mon reflet, mais j'ai plus facile à voir mon reflet à travers les chevaux, en tout cas. En partie grâce aux chevaux, j'ai vraiment fait tout un travail sur moi et j'ai découvert tout un univers que je ne connaissais pas. C'est magique, c'est vraiment magique. J'ai des étoiles plein les yeux tout le temps, quoi. C'est génial. C'est pas facile tous les jours parce que je me rends compte de certaines choses et j'ai voulu chaque seconde de ma vie avec eux et sans eux. Et quand je suis avec eux, c'est un peu, je pourrais dire, un baromètre, quoi. Je me rends compte de mon état et je me rends compte de ce que j'ai à travailler ou pas. Pour moi, en fait, c'est vraiment être à l'écoute du cheval, en fait. Être à mon écoute, et si je suis à mon écoute, l'écoute du cheval vient d'elle-même. Donc être à mon écoute, c'est vraiment être au courant de mes envies, être au courant de mes peurs, de mes forces, de mes faiblesses, et de faire en fonction de ça, sachant que tout ça change à chaque moment. Je peux avoir peur de quelque chose à cet instant T et la seconde d'après ne plus en avoir peur, donc c'est vraiment faire en fonction de ça. Du coup, être vraiment à mon écoute, et si je suis à mon écoute, je serai à l'écoute du cheval et donc je serai au courant aussi de ses peurs, de ses envies, et ça dès la première rencontre et tout le reste de partage de vie que j'aurai avec lui. Il n'y a pas quelque chose à instaurer. C'est la confiance, mais la confiance, je ne travaille pas des exercices précis pour faire la confiance, c'est vraiment le quotidien avec les chevaux. Donc ce que je dégage, ce que le cheval dégage, ça va être des caresses, poser mes mains, mais il n'y a pas de choses particulières à instaurer, c'est vraiment au quotidien faire tout un travail sur moi, vraiment. Là, quand Crépuscule est arrivé, c'est une relation avec un nouveau cheval, un cheval que je ne connais pas, etc. Et du coup, ça me pousse encore plus à être à mon écoute parce qu'il n'y a aucun code, entre guillemets, il est tout neuf. Et j'aime bien conserver ce fait qu'il n'y ait pas de code, en fait, qu'il n'y ait rien instauré. Donc, par exemple, je sais que Didi, un regard vers ses hanches, il va pousser ses hanches, tout ça, parce qu'il connaît ses exercices par cœur. Et avec Crépuscule, il n'y a pas ça du tout. C'est vraiment à l'intérieur que ça se passe, quoi. C'est vraiment le fait d'être ancré dans le sol et d'être ancré en moi, d'être dans le moment présent, de vivre vraiment les choses comme ça se passe. Donc il n'y a pas de bonnes choses, il n'y a pas de mauvaises choses, les choses se passent, point. Et du coup, quand on est dans cet état, le cheval est vraiment très attentif à nous, il vit les choses comme nous et même s'il n'y a aucun code d'instauré et qu'on ne connaît pas le cheval, il y a déjà une danse qui est mise en place en fait au quotidien. Un cheval pour moi, c'est tout et rien à la fois. C'est tout dans le sens où à travers le cheval, on peut vraiment voir plein de choses,
pour moi, c'est mon miroir, c'est le miroir du monde dans lequel on vit, c'est le miroir de la société, c'est le miroir de tout, c'est le miroir de l'univers en fait, donc c'est en ça que ça représente tout et rien à la fois parce que tout est rien pour moi. C'est pas un cheval, c'est quelque chose. C'est vraiment puissant et en tout cas sur moi ça a vraiment un effet puissant et magique. Et mes chevaux sont vraiment mes amis, et mes guides et mes compagnons de vie au quotidien, quoi. Et je ne me verrais pas vivre sans chevaux ou sans animal tout court, quoi. Et en plus, grâce à eux, on a un cadre magnifique, quoi. Grâce à eux. À travers eux, on vit des expériences vraiment géniales et c'est aussi grâce à eux que je rencontre des gens super. Ils me font voyager dans tous les sens du terme, quoi. Donc ils me font voyager à travers les balades et tout ça, mais vraiment surtout un voyage intérieur. Et voilà, ils me font tous les jours aller de plus en plus loin sur ce voyage. J'adore les chevaux, j'adore passer du temps avec eux au pré, rien faire entre guillemets, vraiment vivre le quotidien avec eux. J'adore aussi travailler, c'est pas le mot qui convient, mais j'adore danser avec eux, j'adore avoir des expériences, avoir des échanges un peu plus poussés entre guillemets avec eux. Et donc c'est exactement la même chose qu'au quotidien en fait. Des fois c'est mon envie, donc j'ai envie, donc je vais chercher le cheval et en fonction de ce qu'il a envie aussi, on fait. Ou pas, mais j'écoute vraiment mes envies, donc si j'ai envie de travailler mon cheval et qu'il est en train de faire la sieste au pré, ça va être en fonction du moment, mais si j'ai envie, on va faire quoi, et on va faire ce qu'il me propose. Mes objectifs de travail, j'adore le dressage, donc j'aimerais bien un jour aller loin, avec Didi en dressage en tout cas, et avec tous mes chevaux en fait, parce que c'est vraiment une danse et c'est vraiment un échange magique, il faut vraiment être très très à l'écoute de l'autre et j'en fais vraiment mon partenaire de danse. Il faut qu'il ait aussi envie, lui, il faut avoir son accord, entre guillemets. Donc on ne peut pas du tout forcer les choses et c'est pas en instaurant tel code, donc un regard ou un petit coup de stick là, le cheval va faire un mouvement, c'est vraiment pas comme ça que je vois la chose, c'est vraiment un échange mutuel, vraiment comme deux humains qui dansent, quoi. Du coup, il faut vraiment qu'il ait envie aussi et qu'il soit prêt pour ça. Et sinon, les balades, etc. Mais pour moi, c'est vraiment pas du travail, ça fait vraiment partie du quotidien. Ils me proposent régulièrement, ils attendent à la porte, balade, travail, et donc on y va, on fait.